Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons travailler sur la fabuleuse rythmique funk des Daft Punk dans le titre Get Lucky. Donc rythmique funk est joué par le guitariste Nile Rodgers. Donc, alors surtout, si jamais vous débutez, alors n'hésitez pas, je vous conseille vraiment de regarder la vidéo que j'ai faite dernièrement, que j'ai également envoyée. Elle est accessible via le lien qui se trouve ici. Elle va vous permettre de pouvoir débuter vraiment. Je donne vraiment toutes les petites astuces pour pouvoir travailler vraiment des bases au niveau de ces rythmiques funk. Si vous débutez, vous aurez vraiment du mal à enchaîner les différentes phases rythmiques. Dans cette vidéo d'introduction dont je vous parle, vous allez pouvoir travailler vraiment chaque étape, difficulté par difficulté. Donc une fois que vous l'aurez travaillé, vous pourrez revenir à cette vidéo. Donc je vous conseille vraiment d'y aller. Bon, vous débutez, vous y êtes allé, c'est bon, vous avez cliqué sur le lien, vous êtes de retour, donc c'est que vous êtes au point par rapport à cette vidéo. Donc on peut commencer. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à télécharger la partition que je mets sur mon site guitarspeak89.com, elle est à accès gratuit. Hein. Et vous pouvez également par ce site me faire un don via PayPal. Je remercie d'ailleurs au passage ceux qui de temps en temps franchissent le pas. Ça me fait vraiment très plaisir. Bien, donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc pour un petit peu travailler ça, donc je vais commencer par vous indiquer les différentes positions d'accords. Donc c'est des positions d'accords en barré. Je sais pour ceux qui débutent c'est un petit peu difficile, mais ça va être aussi l'occasion de vous y mettre. Donc on va démarrer avec un accord donc, de Si mineur. Alors je vais vous afficher également les positions. Donc la position du Si mineur s'affiche ici. Donc Si mineur, on a un barré sur la case 7, un barré avec l'index. On va rajouter ensuite, on barre sur 6 cordes, hein. On va rajouter ensuite le troisième et quatrième doigt, donc le troisième doigt sur la corde La, à la case 9, et le petit doigt sur la corde Ré, à la case 9 également de la corde Ré, pour voir ce son-là. Donc vous avez le diagramme. Donc là on est sur un Si mineur. Le deuxième accord, on va enchaîner sur un La majeur, sur un Ré majeur, pardon. Je commence à raconter des bêtises. On a un Ré majeur. Donc on va pointer avec l'index sur la corde La, à la case 5. Et on a notre barré, on va le faire cette fois-ci avec le troisième doigt. Alors, il faut vraiment que vous aplatissiez la phalange ici, de façon à ce que le son soit bien fait sur les trois cordes, sur les cordes Ré et Sol ici. Et c'est un accord qui doit sonner sur 4 cordes en principe. Donc on a uniquement un barré ici. Alors commencez par travailler cette position-là, le fait d'avoir le barré ici. Alors rappelez-vous, il ne faut pas que vous arrondissiez la phalange. Si jamais vous avez un pli au niveau de votre phalange ici, vous aurez vraiment du mal à avoir le son sur les trois cordes qui nous intéressent. Donc on a juste à ensuite, du coup on n'a pas besoin de barrer avec l'index, puisqu'on travaille que sur 4 cordes. Ensuite on aura un Fa dièse mineur 7. Alors un nom bien compliqué hein, pour quelque chose d'assez simple. Donc là on va à nouveau barrer, cette fois-ci pas sur 6 mais sur 5 cordes, donc avec l'index. Le troisième doigt sur la corde Ré à la case 11, et le majeur sur la corde Si à la case 10. On aura ce son-là. Vous avez toujours le petit diagramme qui est là-haut, qui va vous aider aussi. Et on va terminer cette fois-ci ensuite avec un Mi majeur. La même position que le Ré qu'on a vu précédemment, mais 2 cases plus loin. Donc premier accord, Si mineur, Ré majeur, Fa dièse mineur, Mi majeur. Donc voyez un petit peu le rythme. Donc le rythme, ça va être exactement le même sur tous les accords. Donc ça va vraiment nous faciliter la tâche. Alors je vous le fais tourner un petit peu sur le Si mineur. Alors je vais le ralentir par rapport à l'intro de la vidéo, parce qu'avec le morceau il est quand même assez rapide. En termes de tempo, c'est à peu près à 116. Donc 116 battements par minute, donc il faut quand même enchaîner. Donc pour travailler tout ça, on va le faire plus doucement. Alors, je vous fais tourner un petit peu. Donc sur un même accord. Je recommence. Voilà. Alors, je détaille un petit peu ça. On va se mettre le métronome, comme j'ai fait pour la vidéo d'introduction pour parler de la rythmique funk. On va vraiment ralentir. Je vais aussi baisser un petit peu le volume de la guitare pour que vous puissiez bien entendre le métronome. Alors, pas trop non plus, vous entendez quand même la guitare. Je ralentis encore. Donc, on va démarrer avec... Alors, je vous ai, dans la vidéo relative à ces rythmiques funk hein, dont je vous parlais tout à l'heure, j'explique hein, cette histoire de ghost note, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc on va commencer par rapport, on va jouer une première cellule rythmique qui va consister à faire deux ghost notes et ensuite l'accord, comme ceci. Vous voyez, je ralentis encore, je ralentis beaucoup. Voilà.
première partie, c'est ça. Donc, vous voyez, on a la première ghost note qui tombe sur le temps. Alors, c'est basé sur des doubles croches. Hein. Donc, 1, 2. Et on va voir sur le troisième coup de médiator, donc qui va être joué en bas. 1, 2, 3. On joue l'accord. 1, 2, 3. Donc, ça, c'est la première cellule rythmique. Vous voyez qu'on démarre. Alors faites attention, il y a un piège. Vous allez avoir tendance au début à mettre l'accord sur le temps, c'est-à-dire à jouer comme ça. Si vous jouez comme ça, en fait, vous vous rendez compte que c'est l'accord qui tombe sur le temps. Mais c'est pas ce qu'on veut. On veut démarrer avec la première ghost note sur le temps, que ça fasse vraiment 1, 2, 3. Vous voyez? Est-ce que vous entendez bien la différence entre ça et ça? Parce que je fais comme ça, on a l'accord qui tombe sur le temps. Et c'est pas comme ça que ça doit être placé rythmiquement. Il faut démarrer avec la ghost note, que ça fasse vraiment 1, 2, 3. Donc faites bien attention à ça pour pouvoir démarrer, pour être vraiment en place du début à la fin de votre rythmique. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc une fois que vous avez bien ça qui tombe en place, on va faire encore un petit peu. La deuxième cellule rythmique, ça va être ghost note, accord, ghost note et ghost note. Ce qui nous fera 1, 2, 3, 4. Vous voyez, la ghost note, l'accord sur la deuxième double croche, troisième double croche, quatrième double croche. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je refais la première cellule rythmique. Encore une fois. J'enchaîne encore les deux. C'est bon pour cet enchaînement-là. Donc on va voir un petit peu donc, la quatrième cellule. Quatrième cellule, on va voir donc, sur la première double croche l'accord, ensuite deux ghost notes et à nouveau l'accord sur la quatrième double croche. Ce qui nous fera, vous voyez, accord, ghost note, accord. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Arrangez-vous pour bien partir sur un temps lorsque vous placez le premier accord. Vous obtenez métronome. 1, 2, 3, 4. On va essayer d'enchaîner ça depuis le début. On commence à le reconnaître. Encore une fois. Encore une fois. Et la quatrième cellule rythmique qui va nous faire, on va avoir deux ghost notes et deux accords. Ce qui nous fera ghost note, accord, accord. Je le fais avec le métronome. Je recommence. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu? Ghost note, accord et accord. On va essayer d'enchaîner tout ça. Encore une fois. Une fois que vous avez réussi à placer ça comme ça, ensuite, ce qu'il faut réussir à le faire, c'est réussir à le placer en boucle. Donc je vais essayer de le faire. Et comme je disais, c'est exactement la même chose sur tous les accords. Ensuite, progressivement, vous accélérez. On va monter un petit peu. On continue de monter. Jusqu'à se rapprocher du tempo de l'original. On y est bientôt. Et le tempo original, j'avais dit, c'est 116. Il nous manquait plus qu'un cran, on y est.
me suis trompé, mais c'est pas grave. Vous avez compris le truc. Alors, un petit truc, un dernier conseil pour que vous puissiez enchaîner ça. Alors, vous avez vu que, surtout, ne cherchez pas à attaquer toutes les cordes. Genre, ouais, ça sonne vraiment, vraiment bourrin et ça manque totalement de finesse. En fait, si vous écoutez la version originale, il ne joue jamais sur les deux cordes mi. On va plutôt attaquer sur les 3-4 cordes, sur la corde là, la, ré, sol ici, vous voyez. Donc, ne faites pas un grand mouvement comme ça. C'est vraiment pas dans cet esprit-là que ça sonne, c'est vraiment beaucoup plus fin. Voilà, c'est vraiment sur les 3-4 cordes. Essayez de ne pas trop jouer sur vos cordes aiguës. Donc, n'ayez pas un mouvement trop ample au niveau de la main droite, de façon à pas forcément tout attaquer. Ce qu'il faut, c'est petit à petit avoir un petit peu de finesse. Je rentre encore un petit peu. Ouais, ça varie un petit peu en fait. Cherchez pas forcément à attaquer les mêmes cordes à chaque fois, vous pouvez un petit peu varier. Et ce qu'il faut aussi pour ce type de rythmique, c'est vraiment avoir le... Alors, surtout ne jouez pas avec le coude, parce que vous allez vous fatiguer et vous aurez vraiment du mal. Il faut vraiment avoir un maximum de souplesse au niveau du poignet, parce que par rapport à toutes ces rythmiques, tout se passe au niveau du poignet. C'est vraiment le poignet qui fait tout le mouvement. Voilà. Bah écoutez, il me reste à vous souhaiter encore une fois donc bon travail. Et de toute façon, j'ai une bonne collection de riffs funk que j'ai donc tablaturé, qui vous attend petit à petit. Je vais en faire des vidéos de plein de morceaux connus pour que vous puissiez un petit peu appréhender et maîtriser un petit peu votre mouvement de main droite pour travailler tout ça. Bien, trêve de bavardage. Il me reste encore une fois à vous souhaiter donc bon travail. Et comme d'habitude, à une prochaine. Bye bye. Bossez bien.